Donc la situation actuelle en Australie, devons-nous rentrer ou pas? Je t'explique ça tout de suite. Donc un petit point sur la situation en Australie. Alors l'Australie a décidé de fermer ses frontières voilà, il y a quelques temps, il y a 2 jours je crois ou un truc comme ça. Donc maintenant il n'y a plus d'étrangers qui arrivent sur le territoire australien. Quand il y avait des étrangers qui arrivaient sur le territoire australien, ils avaient avant, du coup maintenant c'est terminé, ils avaient 14 jours de confinement obligatoire. Si tu respectais pas ça, tu prenais 50 000 $ d'amende. Ils limitent tous les rassemblements publics de plus de 100 personnes. Du coup, ça c'est comme partout maintenant. Voilà, j'ai changé de sens parce que mon micro, vu que c'est de la merde, et bah du coup, le vent a tourné. Voilà. Du coup, ouais, je disais, du coup, ils ont décidé aussi, ils parlent d'un confinement pour la saison d'hiver. Donc, je sais pas du tout quand. On sait pas si c'est un confinement total qui est prévu. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici à Cairns, on est loin, mais très loin. Ils sont pas prêts pour le confinement là, clairement. Est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit rentrer? Ça, c'est la question. Donc nous, notre ressenti un peu sur ce qui se passe, bon bah on a quand même les magasins qui se vident, hein, c'est une réalité. On a les supermarchés qui sont quand même blindés de monde. Donc voilà, c'est complètement l'extrême. Les magasins se vident, on n'a plus de PQ, on n'a plus de pâtes, on n'a plus rien, mais par contre tout est open quoi. On a la piscine municipale, c'est encore tout ouvert. Le centre commercial, c'est tout ouvert, c'est blindé de monde partout, donc c'est top. Et les restaurants, donc par contre les restaurants ils prennent cher aussi parce qu'il y a vachement moins de monde le soir. Et en terrasse c'est assez vide, il y a pas mal de restaurants qui sont fermés. Voilà, la vidéo que je suis en train de vous montrer, voilà, il est midi et c'est vide quoi, franchement c'est vide. Cairns c'est vachement touché parce qu'en fait ça ne vit que par le tourisme. Il n'y a plus d'avions en provenance de Chine ou alors peut-être 1 ou 2, je sais même pas. Mais pour moi il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Donc en fait ça tombe petit à petit, mais quand tu écoutes les Australiens, ça a l'air de bien se passer et pour eux il n'y aura pas de confinement sur Cairns. Moi j'y crois pas trop, on ne sait pas trop quoi en penser. Aujourd'hui on est bien parce que bah, voilà, on est au soleil, tu vois, il y a la piscine derrière, on peut aller partout, on fait encore ce qu'on veut, on est libre, contrairement à vous en France c'est même la misère complète, j'imagine bien. Donc du coup quand on est dans cette situation, on n'a pas forcément envie de rentrer puisqu'on ne veut pas se retrouver confiné. Mais en même temps, si aujourd'hui, ici, on se retrouvait confiné, nous, on est en permis vacances-travail, il nous reste encore 6 mois de visa. Mais si on est confiné sur plusieurs mois, le temps que tout redémarre, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de travail pour nous, les étrangers. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer aussi facilement s'ils arrêtent les vols internationaux dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Là, franchement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut qu'on pense au futur. Si jamais on reste bloqué ici, ça veut dire qu'on va rester confiné dans notre petite chambre là. Et dans notre chambre, il n'y a qu'une fenêtre. Et franchement, c'est la misère. Je ne tiendrai jamais confiné là-dedans pendant des semaines. C'est impossible. Du coup, je me retrouve sans travail la semaine prochaine, peut-être en construction, sachant que l'autre job en construction que j'avais, mon patron a perdu un chantier à 25 000 $ à cause du coronavirus parce que le client travaillait dans les aéroports et se retrouve en chômage technique. Et il y en a d'autres qui ont perdu des grosses sommes d'argent parce que du coup les chantiers sont annulés parce qu'ils attendent en fait, ils ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Donc ils ne sont pas très inquiets pour la suite, mais la réalité fait que ça part quand même un petit peu en couille. Et voilà, mais aujourd'hui on est libre, on est encore bien comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors on a un peu de doute, quoi, on ne sait pas trop. Et est-ce qu'aussi si on se retrouve malade, est-ce qu'on va être pris en charge complètement par notre assurance? Normalement oui, mais est-ce que la prise en charge sera aussi simple? Et ensuite, il y a aussi le terme financier. Si on reste confiné en Australie, l'Australie c'est cher. Voilà, c'est cher. Il faut qu'on puisse survivre quoi, pendant peut-être plusieurs mois. Donc le consulat nous a dit que si clairement il nous restait 3 ou 4 mois de visa, il était préférable de rentrer en France. Nous, il nous reste un peu plus de 6 mois. Et pour ceux qui restent plus de mois en fait, ils nous disent de rester en Australie uniquement si on a les ressources nécessaires. Je pense que nous, on aurait les ressources nécessaires. Mais si, admettons, ça redémarre dans 3, 4, 6 mois l'économie de l'Australie, si ça avait tombé au chaos comme en France,
clairement, je pense qu'on ne sera pas la priorité, ça c'est sûr. Du coup, voilà, il faut qu'on réagisse en tant que personne responsable et des adultes, quoi. Il faut qu'on passe à l'avenir, contrairement aux Australiens que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils pensent que ça va pas arriver alors que c'est arrivé en France. J'y croyais pas en France, mais c'est quand même arrivé. L'Australie, c'est pareil, ils y croient pas, mais je pense que ça va vraiment arriver. Voilà, être confiné en Australie, être confiné en France. Oui, il y en a qui diraient, mais reste en Australie, t'es trop bien, ouais, mais la situation fait qu'en Australie, je suis dans une piole avec une fenêtre d'1 mètre carré, que c'est pas mon pays, que ma couverture médicale sera peut-être pas la même, que le travail, je ne serai pas la priorité clairement, je n'aurai pas d'aide. Donc voilà, et que je ne pourrai pas rentrer chez moi puisque les vols internationaux ils vont s'arrêter. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'adore le voyage, c'est une certitude. On reviendra en Australie pour terminer ce qu'on a commencé. Si on avait à rentrer, aujourd'hui on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. La réponse elle sera dans les jours qui arrivent. Vous en saurez un peu plus vraiment dans les jours qui arrivent. On est à 50-50 quoi. Du coup, j'avoue qu'avec ce qui s'est passé, on s'est dit qu'on allait quand même anticiper un peu notre départ, si ça avait à se bousculer et tout. Donc on a décidé de vendre la voiture par anticipation. Parce que le véhicule, si jamais on doit partir demain, clairement on ne se voit pas. Le véhicule, ça représente 5 000 $, un peu plus de 5 000 $. On ne s'imaginait pas le laisser ici, ne pas savoir quand revenir, sachant que les frontières sont fermées pour un minimum de 6 mois. C'était clairement de l'argent de perdu, 5 000 $, c'est trop. Du coup, on a vendu le véhicule, on va faire à pied, ce sera plus simple. Au moins, si demain on a à partir, à tout quitter, il ne nous reste plus rien, on ne laisse rien ici et on repart avec nos thunes, quoi. Voilà. Et voilà, ça ferait vraiment chier de devoir rentrer parce que on comptait faire Sydney, tout ça, c'est quand même les bases, c'est quand même la côte Est. La côte Est, c'est ce qu'il y a de magnifique. Mais voilà, on n'est pas sans revenir. En tout cas, c'est ce que je me dis, c'est ce que j'essaie de me mettre en tête. Mais le plus important, c'est de réagir correctement. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais en rentrant, tu risques de transmettre le virus. » Oui, je sais, mais en restant ici, de toute façon, ça dépend de l'avenir et je veux pas non plus rester coincé ici. La France, ça reste mon pays, ça reste l'endroit où je peux me soigner gratuitement et ici, tout est trop cher pour rester si jamais il y a un problème. On peut pas se permettre un tel risque, quoi. C'est pas possible. Et voilà, du coup, notre périple ici est en plein point d'interrogation. Nous ne savons pas dans quel chemin choisir. C'est pas facile. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Ça peut être cool d'avoir un peu d'avis sur ce que vous faites ou pas, si vous rentrez ou pas. Nous, c'est le gros point d'interrogation. Vous allez en savoir très rapidement sur nous, bientôt, dans les jours qui arrivent, parce qu'il nous reste 1 semaine et demie pour prendre un billet si jamais. Voilà. La suite au prochain épisode. Et voilà, les vidéos sont pas très drôles en ce moment parce que la situation est compliquée. Mais voilà, même si je rentre, il y aura des vidéos, il y a déjà plein de projets, il y a plein de trucs. On va rebondir, on va y arriver, ça va faire tout. On est taqué, il n'y a pas de souci, on a la bonne humeur. Et voilà. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!